par rapport aux dessertes, c'est que moi mes dessertes, je vous l'ai dit, vous savez, elles sont pas du tout instagrammables. Ça va être vraiment comme je les utilise, c'est-à-dire que c'est rangé et voilà, c'est pas forcément joli à voir, mais c'est pratique et c'est ce que j'ai besoin. Voilà. Parce qu'en finalité, ces petites dessertes là, Raskog je crois, elles sont géniales. Donc en fait j'ai celle-ci pour la Knit Mobile et j'ai une autre pour la Scrap Mobile. Donc je suis en train de potasser le dossier aussi pour essayer de faire l'épisode le mieux possible pour qu'on la voit bien, pour que je puisse... bref, je sais pas trop comment je vais faire. Allez, je vais essayer justement de me poser là-dessus là. Voilà, alors comme je vous disais, j'allais vous faire une petite vidéo concernant les petites servantes ou dessertes Raskog que l'on trouve chez Ikea. Donc, moi j'en ai deux. Celle-ci, elle est très ancienne puisque je crois qu'elle n'existe même plus dans cette couleur, la turquoise. Alors ça, c'est ma Scrap Mobile. C'est là où je mets tout mon petit matériel. Après je vous montrerai. Et ça, c'est la Knit Mobile. Donc celle-ci, elle est plus récente. Et je trouvais intéressant de vous faire un petit reportage là-dessus, tout simplement parce que c'est bientôt Noël et que ça peut être une très bonne idée de cadeau. Parce que là, on est à moins de 50 €, c'est 49,99 €. Et franchement, ça fait le job, c'est vraiment magnifique. Donc moi, comment je l'ai organisé? Alors, je me suis gardé le haut en fait de la desserte. Je l'ai gardé pour mettre, j'ai mon encours du moment. Comme ça, j'ai carrément les bobines qui sont là, surtout que là par exemple j'ai ça avec pas mal de couleurs, donc toutes les bobines je les ai mises là-dessus. Ensuite là ce sont toutes les aiguilles, là j'ai toutes mes aiguilles. Ici j'ai encore les aiguilles, là j'ai ma petite le pèse aiguille, le pèse laine. Ça ce sont les aiguilles pour le blocage que je pourrais mettre ailleurs, hein, mais bon franchement moi je trouve que là c'est bien centralisé. Là j'ai quelques bouquins, ça c'est la trousse que j'utilise lorsque je pars rapido. Ça c'est la trousse que Mariana m'a offerte lorsqu'on avait fait le test des moutons. Donc j'ai le petit nécessaire qui est prêt, que j'ai mis là. Là j'ai quelques bouquins dont je me sers assez souvent. Ça c'est ce que je mets là, c'est donc mes échantillons, puisque là-dedans vous la connaissez, vous connaissez le petit vanity là. J'ai tous mes échantillons. Et là j'ai mon petit kit de brioche qui est tout prêt, pareil, directement prêt à l'emploi pour partir quand je vais chez Atelier Pénélope. Et là un autre petit ouvrage en cours. Voilà. Et ça me permet de, là aussi sur le côté, j'ai mis petit crochet tout simple avec une gauge et puis ça c'est pour la mesure des chaussettes. Voilà. Et là j'ai ma petite Knit Mobile, c'est super, c'est vraiment très bien, c'est tout centré. Concernant la Scrap Mobile, alors elle est vraiment rangée différemment, puisque là-haut j'ai mis le massicot qui est ici. Donc ça c'est le massicot de chez Action, tout simplement, il coûte 3 €. Ça c'est la plateforme de pliage. Ici j'ai mis tous mes tampons. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de matériel, on dirait comme ça, mais j'en ai pas, c'est pas énorme, c'est vraiment assez basique en finalité. Donc là, comme ça je montre bien, donc là ce sont les outils de pliage. Ici j'ai un petit, là ça c'est le tapis de coupe. C'est pas un tapis de coupe en fait, c'est un tapis de silicone, c'est un tapis de cuisine qui sert quand on veut faire la fuse. La fuse, c'est un petit appareil qui permet
de souder le plastique, genre les feuilles, vous savez, les sachets, les feuilles plastiques où on met les documents. Et ça, c'est très très pratique. Donc la Fuse, c'est ce petit appareil là, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors ça, je mets ça ici avec le heat gun. Là, ça c'est pareil, ça c'est super intéressant, très important. Aussi bien pour l'aquarelle que pour... je vais me déplacer un peu. Aussi bien pour l'aquarelle parce que ça permet de faire sécher plus rapidement que pour les tampons que des fois on a besoin de sécher. Donc ça c'est sur le... Ici j'ai... Donc ça ce sont les règles, mes règles. Ça ce sont les stylos paillettes et blancs. Voilà, là ce sont tous les microns, les trucs, tous les feutres qui sont noirs. J'ai les pinceaux, j'ai les feutres aquarellables, les Tombow. Je survole vite parce que c'est pas nécessaire d'y passer 3 heures. Après ça dépend, moi j'ai organisé comme ça. Là j'ai mon taille crayon, des feutres de couleur à mine très fine, ça ce sont les Stabilo. Sur l'étage du dessous, alors comment j'ai rangé ça? Donc déjà j'ai un petit pot où j'ai tous les ciseaux, ça c'est super. Là j'ai mes crayons de couleur, parce que bon moi j'ai pas les polychromos, j'ai pas les polychromos mais c'est les Prismacolor qui sont très bien. Donc là j'avais réquisitionné aussi une boîte de thé et où je range ça là-dessous. Voilà, ça c'est là. Ensuite j'ai ça, ça c'est très très ancien ça. Je fais ça. Donc ça c'est très ancien, c'était un petit... ça remonte à... Ouais, à 6 ou 7 ans ça. Donc ça c'est une petite chose qui se monte tout seul. Enfin qui se monte en petits morceaux. C'était des petits cadeaux de Noël que j'avais fait. Parce que j'avais une copinette aussi qui faisait un peu du dessin. Et je trouvais que c'était super pour mettre... Donc là ce sont les feutres à alcool que j'ai mis dedans avec quelques crayons gras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Voilà, je vais le poser, c'est pas grave, parce que pour le rentrer, ça va être mieux. Donc on a dit le heat gun et la Fuse. Ici aussi, alors là j'ai ça. Ça c'est génial parce que ça il faut toujours l'avoir. Si j'avais vraiment un atelier avec un bureau, je l'aurais toujours dessus. Mais dès que je m'installe, c'est ce que je fais. Ça c'est la Mini 6X, c'est la petite pour faire avec les die et pour couper les petits morceaux et pour faire les embossages, etc. En outil également, donc ça c'est la fameuse punchboard là que vous avez super bien aimé, mais ça c'est génial, mais ça coûte, je sais pas, ça coûte même pas 20 € ça, donc franchement faut pas s'en priver pour faire les enveloppes. Quand on a compris le coût, il y a toutes les mesures, il y a tout, c'est formidable. On a le petit truc qui va avec. Ensuite un petit massicot, parce que moi j'ai pas un grand, donc j'ai un petit, ce qui fait que ça rentre dedans. Pour couper c'est très bien. Après bah voilà, il y a le massicot plus grand de chez Action qui va bien parce que ça c'est pas le même budget. Ça c'est la plateforme pour tamponner. Voilà. Donc, tout ça va là-dedans. Et puis je vais tout poser par terre. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une petite boîte où je mets mes doubles faces. Ça c'est plutôt le collant. Ici, ça c'est la petite boîte donc, où il y a les mousses pour faire les fonds. Ça c'est l'outillage, la boîte. Donc ça sont des boîtes de chez Ziman à moins de 2 €. Hein. Voilà, donc là j'ai tout mon petit bazar avec des ciseaux, des coupes, des pinces, faut faire, voilà, les lames et tout. Il faut faire un peu du bricolage aussi hein, parfois. Moi j'ai mis tout ça là-dedans. Tout simplement. Ensuite ça c'est une boîte de chez Ikea d'ailleurs. Ça c'est un trésor ça, hein, parce que ça c'est tous les tampons encreurs. Voilà, donc en noir, on a donc
Ça c'est le blanc, c'est le boîtier blanc. Ça c'est le petit tampon pour tamponner. Donc la Versafine, la Archival Ink. Voilà, elles ont toute une spécificité. Hein. Et là ce sont les Distress. Les Ink elles sont ici. Les Ink elles sont ici. Et les oxydes elles sont là. Les oxydes ce sont les boîtiers gris. Les Ink c'est les boîtiers noirs. Moi j'avais commencé avec les Ink, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à... Après il y a les oxydes qui sont sortis. Et moi je trouve que c'est quand même plus facile à travailler. Encore une fois, moi je suis pas professionnelle, je fais ça vraiment ponctuellement. Donc, ensuite, bon, là j'ai une petite boîte. Avant je mettais les mousses, mais voilà. Ça c'est la boîte aussi avec le nécessaire pour nettoyer les tampons en creux. Un petit vapeau parce que des fois on fait avec de l'eau. Et puis ça, en revanche, ça devrait pas être là, mais j'avais pas de place. C'est pour faire du brillant. Ça c'est super bien, le Glossy Accents. Et ça c'est le poinçon. Donc ça on peut aussi séparer les die cuts là quand on a fait du die. On se sert de ça, ça c'est super. C'est pratique. Normalement il y a un autre outil, mais moi je l'ai pas, donc je me sers de ça. Là il y a encore des cols que je laisse tête en bas. Et vous voyez, je recycle encore une boîte de thé. Donc ça c'est prise rapide. Ça c'est, je viens de les acheter d'ailleurs chez Emma parce que c'est 2 € les 2 tubes. Et ils ont une pointe très très fine, c'est génial pour coller je voulais l'essayer, elle est très bien. Ça c'est celle de chez Sauce Graine, pas mal aussi. Et ça c'en est une autre, ça je crois que c'était de la droguerie il me semble, je sais pas. Donc pareil, je les mets tête en bas. En dessous, après j'ai également... Voilà, les bombes. Alors ça c'est de la... on a la définitive et la provisoire. Ça c'est toujours bien. En plus ça fonctionne également sur le tissu pour la provisoire. Donc ça c'est très bien. On peut par exemple quand on veut assembler des tissus sans pour autant les... Donc ça c'est très très pratique à avoir. Voilà. Et puis dernière chose que j'ai dans ce petit trolley, une boîte où j'ai les washi tape. Voilà, tout simplement. Alors moi, voilà, j'en ai pas une tonne. J'en ai juste un peu de post-it. Je m'en sers pas des masses, mais je dois dire que parfois c'est sympa. On peut faire des petites choses sympathiques. Alors ça, j'en ai qui sont d'Angleterre, par exemple. J'avais ramené du Pays de Galles. Ce sont des petits souvenirs, tout simplement. Et... tout est centralisé. Alors moi je dois dire que je trouve que c'est extrêmement pratique ces petites ces dessertes, elles sont super. Voilà de ce que je pouvais vous dire pour les Raskog. Et aussi j'ai autre chose à vous montrer concernant chez Ikea en rangement. Donc en rangement de chez Ikea, je suis allée dernièrement puisque la petite Raskog blanche je ne l'avais pas, elle est nouvelle. Et j'avais repéré qu'au niveau des rangements pour les Billy, puisque moi vous savez que je suis équipée essentiellement de Billy, ils ont ces petites boîtes là qui sont sorties, qui sont pliantes. Alors je vais essayer de vous retrouver le nom, si c'est marqué. Ça s'appelle... Ce sont les Drona. Les Drona, alors je ne peux pas vous montrer parce que c'est complètement au fond. Alors c'est super parce que ça se plie si on ne s'en sert pas. Et quand on s'en sert, on met le fond. Alors je trouve que pour ranger les bobines de laine, c'est génial. Parce que c'est pas transparent, parce que j'ai hésité, vous rappelez, j'avais hésité avec du blanc, avec du transparent, avec les boîtes. Donc bon, on voit, c'est vrai que le transparent c'est génial parce qu'on voit quelque chose. Mais là... je vous avoue que là au moins c'est un mix, et ça c'est moins de 4 €, je crois que c'est 3,99 € la boîte. Alors c'est pas une fortune. Et pour ranger les bobines, je vais vous montrer. Voilà, donc par exemple là, moi je trouve que c'est hyper sympa pour ranger toutes les, pardon, pour les écheveaux.
c'est super. Voilà. C'est très pratique, ça a vraiment la contenance parfaite. Et pour les bobines classiques aussi, on peut largement mettre une vingtaine de bobines sans problème. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous aura intéressé, que ça va vous aider aussi à vous équiper et à organiser. On a tout un peu le même problème, je pense, c'est l'organisation, parce que c'est compliqué de bien s'organiser et de bien s'équiper. Donc ça peut être une idée. Sur ce, je vous laisse et puis dites-moi en commentaire si ce petit reportage vous a intéressé. Je vous dis à très vite. Bye bye!